La glace est un élément passionnant, capable de tout stopper, même le temps. À la fois magnifique et destructeur, la glace est éternelle. Recouvrant un continent entier de notre planète, elle cache de lourds secrets. Alors, intéressons-nous à elle. Et salut à tous mes petits orques, c'est Dragor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel élément, le livre sur la glace. On va donc parler de la représentation de la glace dans les animés et mangas à travers 10 personnages qui manipulent cet élément. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective, les personnages choisis dépendent seulement de mes préférences à moi, donc m'embrouillez pas en commentaire s'il vous plaît. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, nous allons pouvoir commencer notre lecture du livre sacré sur la glace. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Kyurem. Kyurem est un Pokémon légendaire de type glace et dragon. Physiquement, il est imposant avec un corps gris et bleu, des ailes cristallines et des yeux jaunes brillants. Ses ailes et sa queue sont partiellement gelées, ajoutant à son apparence glaciale et redoutable. Kyurem est un Pokémon mystérieux et solitaire. Il est souvent perçu comme froid et distant, se tenant à l'écart des autres Pokémon et des humains. Sa nature énigmatique et sa puissance immense le rendent à la fois respecté et craint. Son histoire personnelle est entourée de mythes. On dit que Kyurem est composé des restes d'un antique dragon unique dont faisaient partie Reshiram et Zekrom. Il peut donc fusionner avec l'un ou l'autre, devenant ainsi Kyurem blanc ou Kyurem noir, chacun possédant des capacités spécifiques et incroyables. En combat, Kyurem utilise des attaques de glace destructrices, il peut générer de puissantes tempêtes de neige, lancer des rayons glacés et geler ses adversaires en un instant, exploitant sa maîtrise de la glace pour dominer ses ennemis. Pour la 9e place, je vous propose Toshiro Itsugaya. C'est un personnage de Bleach. Physiquement, il est petit avec des cheveux blancs hérissés et des yeux turquoises perçants. Malgré son apparence juvénile, il est le capitaine de la 10e division du Gotei 13, reconnu pour son immense talent. Itsugaya est sérieux, intelligent et souvent très mature pour son âge. Il a un fort sens du devoir et de la justice, mais peut se montrer impatient et strict, surtout envers ses subordonnés. Il est originaire du district de Junrinan à Rukungai, où il vivait avec sa grand-mère. Son potentiel spirituel immense a attiré l'attention de Rangiku Matsumoto, qui l'a encouragé à devenir Shinigami. En combat, Itsugaya utilise Hyorin Maru, son Zanpakuto de glace. Grâce à lui, il peut créer et manipuler la glace pour attaquer et se défendre, formant des dragons de glace ou des tempêtes glaciales et gelant ses adversaires en un instant. Pour la 8e position, Oro-Oro. C'est un personnage de Shaman King. Physiquement, il est grand et robuste avec des cheveux bleus en épi et des yeux bleus. Il porte souvent une veste à capuche blanche avec des motifs tribaux symbolisant ses racines Ainu. Sa personnalité est joviale, optimiste et parfois naïve. Oro-Oro est profondément loyal envers ses amis et possède un fort sens de la justice, bien qu'il puisse être impulsif et téméraire. Il a un grand amour pour la nature et rêve de créer un champ de fleurs pour sauver les esprits Koropukuru. Oro-Oro, de son vrai nom Oroku Utsui, vient de Hokkaido et est un membre des Ainu, un peuple autochtone du Japon. Il est devenu chaman pour protéger la nature et accomplir son rêve de paix et d'harmonie. En combat, Oro-Oro utilise des pouvoirs de glace grâce à son esprit partenaire, Kororo. Il peut créer et manipuler la glace pour des attaques et défenses variées, comme des lames de glace, des boucliers ou des tempêtes glaciales, utilisant la force brute et la stratégie pour submerger ses adversaires. À la 7e position, j'ai choisi de placer Aku. C'est un personnage de Naruto. Il est mince et délicat, souvent confondu avec une fille en raison de ses traits fins, ses longs cheveux noirs et ses grands yeux bruns. Il porte une tenue traditionnelle avec un masque de chasseur de déserteur pour cacher son identité. Aku est quelqu'un de doux, gentil et loyal. Il a un profond respect pour Zabuza Momochi qu'il considère comme une figure paternelle, et il est prêt à tout sacrifier pour lui. Aku est pacifique par nature, mais ne recule pas devant la violence pour protéger ceux qu'il aime. Originaire du pays de l'eau, Aku a découvert très jeune ses pouvoirs héréditaires, les techniques de glace. Après la mort tragique de sa mère, il a été recueilli par Zabuza. En combat, Aku utilise la manipulation de la glace.
Il crée des miroirs de glace pour se déplacer à grande vitesse et attaquer avec des aiguilles de glace, piégeant et submergeant ses ennemis par des assauts rapides et précis. Et c'est tellement efficace qu'il a failli tuer Naruto. En 6ème place, Pet Shop. Pet Shop est un personnage de JoJo Bizarre Adventure. C'est un grand faucon avec un plumage bleu et des yeux perçants, souvent vu avec une expression impitoyable. En dépit de son apparence animale, il est intelligent et extrêmement loyal à Dio Brando. Pet Shop est calme et stoïque, mais il est aussi extrêmement cruel et sans pitié. Il est déterminé et efficace, exécutant ses missions avec une précision redoutable. Pet Shop est le gardien du manoir de Dio, à Karo. Il protège l'entrée avec férocité, éliminant toute menace potentielle pour son maître. En combat, Pet Shop utilise son stand, Horus, qui lui permet de manipuler la glace. Il peut créer des projectiles de glace, des barrières et même des geysers, gélant et transperçant ses ennemis avec une grande rapidité et une grande précision. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Ace Dead. Ace Dead est un personnage de Akame ga Kill. Physiquement, elle est grande, élancée, avec des longs cheveux bleus et des yeux bleus perçants. Elle porte un uniforme militaire blanc et noir, reflétant son statut de général impérial. Ace Dead est sadique, cruelle et adore la guerre. Elle croit fermement que les forts doivent dominer les faibles. Malgré sa brutalité, elle est capable de ressentir de l'amour, notamment pour Tatsumi, bien qu'elle le montre de manière tordue. Originaire du Nord, Ace Dead a survécu dans un environnement hostile, ce qui a forgé sa philosophie de vie impitoyable. Après avoir vu son village détruit, elle a rejoint l'armée impériale, gravissant rapidement les échelons grâce à sa force exceptionnelle. En combat, Ace Dead utilise l'élixir du démon, qui lui permet de manipuler la glace. Elle peut créer des armes, des murs de glace, et même geler le temps temporairement, écrasant ses ennemis avec un froid implacable. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Doma. Doma est un antagoniste de Demon Slayer. Physiquement, il a des cheveux blonds et des yeux multicolores, reflétant sa nature charismatique et trompeuse. Son sourire constant cache sa véritable nature sadique et dénuée de toute émotion humaine. Doma est un démon de rang supérieur, 2e parmi les 12 lunes démoniaques. Il est extrêmement intelligent, manipulateur et cruel. Bien qu'il semble amical et charmant, il n'éprouve aucune empathie et considère les humains comme des êtres inférieurs, les voyant simplement comme de la nourriture. Doma a été recruté par Muzan pour sa puissance et sa cruauté. Il dirige un culte, attirant et dévorant ses fidèles, ce qui l'a rendu encore plus puissant. En combat, Doma utilise le sang de glace, une capacité qui lui permet de générer et contrôler la glace à partir de son sang et de sa chair. Il peut créer des projectiles glacés, des clones et des barrières, et geler ses adversaires en les neutralisant efficacement. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Shoto Todoroki. C'est un personnage de My Hero Academia. Physiquement, il est facilement reconnaissable avec ses cheveux bicolores, rouges et blancs, et une brûlure marquée sur le côté gauche de son visage. Ses yeux, hétérochromes, un bleu et un gris, ajoutent à son apparence distinctive. Todoroki est calme, réservé, et souvent perçu comme distant. Sa personnalité est marquée par un profond conflit intérieur, dû à son passé difficile avec son père, Endeavor, un puissant héros mais autoritaire. Il lutte pour se libérer de l'ombre de son père et accepte ses deux côtés, le feu et la glace. Né d'un mariage arrangé pour combiner des pouvoirs puissants, Todoroki a hérité des capacités de feu de son père et des pouvoirs de glace de sa mère. En combat, il utilise ses pouvoirs de manière stratégique, créant des murs de glace pour se défendre ou des flammes intenses pour attaquer. Sa capacité à combiner le feu et la glace fait de lui un combattant redoutable et versatile. En seconde position, c'est au tour de Gray. Gray Fullbuster est un personnage de Fairy Tail. Physiquement, il est grand et musclé, avec des cheveux noirs en bataille et des yeux sombres. Il a l'habitude de se retrouver nu, une conséquence de son entraînement dans des environnements glacés. Côté personnalité, Gray est courageux, déterminé et souvent très protecteur envers ses amis. Il a une attitude décontractée, mais peut être sérieux et intense lorsqu'il s'agit de missions ou de combats. Sa rivalité amicale avec Natsu est un élément très important de sa vie. Gray a une histoire personnelle marquée par la tragédie. Enfant, son village a été détruit par un démon, Deliora, et ses parents ont été tués. Il a été recueilli par Our, une mage de glace, qui lui a appris la magie constructive de glace. En combat, Gray utilise la magie constructive de glace,
qui lui permet de créer des objets et des armes de glace. Il peut façonner des structures défensives et offensives à volonté, adaptant ses créations aux besoins du combat. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Aokiji. De son vrai nom, Kuzan, c'est un personnage de One Piece. Physiquement, il est grand et athlétique, avec des cheveux noirs bouclés et souvent vêtu d'un costume décontracté. Il porte également un bandeau pour dormir sur le front et des lunettes de soleil. Aokiji est calme, détendu et parfois même paresseux. Mais il possède un fort sens de la justice, bien que bien moins rigide que celui de certains de ses collègues. Il préfère éviter les conflits inutiles et privilégie une approche plus humaine. Aokiji était un amiral de la marine, connu pour sa puissance et son intégrité. Cependant, il a quitté la marine, après avoir perdu un duel contre Akainu, pour le poste d'amiral en chef. En combat, Aokiji utilise le pouvoir du Ii-Inomi, un fruit du démon de type Logia, qui lui permet de contrôler et de devenir de la glace. Il peut geler instantanément tout ce qu'il touche, créer des armes de glace, et manipuler le climat pour provoquer des tempêtes de neige, rendant le champ de bataille glacial à volonté. Nous avons donc pu voir dans ce livre 10 représentations très différentes de la glace, dans les animés et les mangas. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux personnages et animés. Si vous connaissez d'autres manipulateurs de glace, pour compléter ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quel élément vous voudriez que je fasse pour la prochaine vidéo, je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.